L'année dernière, tandis que j'étais affecté à la présidence de l'interrégion d'Asie du Nord, j'ai reçu un appel téléphonique du président Nelson, au cours duquel il m'a proposé d'appel de deuxième conseiller dans l'épiscopat président. Gentiment, il a invité mon épouse Laurie à se joindre à la conversation. À la fin de la discussion, nous étions encore en état de choc quand ma femme a demandé « Mais au fait, que fait l'épiscopat président ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre « Je ne sais pas vraiment ». Aujourd'hui, après une année au cours de laquelle j'ai éprouvé des sentiments profonds d'humilité et de gratitude, je suis en mesure de répondre à la question de ma femme avec une plus grande compréhension. Une des nombreuses responsabilités de l'épiscopat président est de superviser l'entraide et les actions humanitaires de l'Église. Cette œuvre s'étend désormais à toute la planète et touche plus d'enfants de Dieu que jamais auparavant. L'épiscopat président reçoit l'aide de merveilleux employés de l'Église et d'autres personnes, notamment la présidente générale de la Société de secours, qui sert à nos côtés dans le comité exécutif de l'entraide et de l'autonomie de l'Église. En tant que membre de ce comité, Sir Eubank, qui s'est adressé à nous hier soir, et moi-même avons été chargés par la première présidence de vous informer des efforts humanitaires récents de l'Église. La première présidence a particulièrement insisté pour que nous vous transmettions sa profonde gratitude, car, frères et sœurs, c'est vous qui avez rendu ces efforts humanitaires possibles. Tandis que nous observions avec inquiétude les premiers effets de la crise sanitaire sur l'économie du monde entier, nous aurions pu nous attendre à enregistrer une baisse des dons de la part des saints. Après tout, nos membres n'ont pas été épargnés par les difficultés liées à la pandémie. Imaginez ce que nous avons ressenti quand nous avons constaté exactement le contraire. En 2020, les dons aux fonds humanitaires se sont avérés être les plus hauts jamais enregistrés. Et la tendance est encore à la hausse cette année. Grâce à votre générosité, l'Église a réalisé son programme d'intervention le plus important depuis la création du Fonds humanitaire, menant pas moins de 1500 projets pour lutter contre les conséquences de la Covid dans plus de 150 pays. Ces dons que vous avez offerts au Seigneur avec tant de générosité ont permis de fournir de la nourriture, de l'oxygène, du matériel médical et des vaccins à des personnes qui autrement n'auraient pas pu les obtenir. Ces contributions matérielles sont à la mesure des dons considérables en temps et en énergie que les membres consentent aussi. En même temps que la pandémie, les catastrophes naturelles, les conflits civils et l'instabilité économique se sont succédés incessamment, chassant encore des millions de personnes de leur foyer. Les Nations Unies font état de plus de 82 millions de personnes déplacées à travers le monde. Ajoutez à cela les millions d'autres qui choisissent de fuir la pauvreté ou l'oppression à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes ou leurs enfants. Et vous aurez un aperçu de l'étendue de cette situation mondiale. Je suis heureux d'annoncer que grâce au temps et au talent de nombreux bénévoles, l'Église gère des centres d'accueil de réfugiés et de migrants aux États-Unis et en Europe. Et grâce à vos contributions, nous fournissons des produits, des fonds et une aide humanitaire pour soutenir des programmes similaires gérés par d'autres organismes dans le monde entier. Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude aux saints qui ont tendu la main à ces réfugiés pour les nourrir, les vêtir, leur montrer de l'amitié et les aider à trouver stabilité et autonomie. Hier soir, Sir Eubank vous a fait part de certaines actions merveilleuses entreprises par les saints dans ce domaine. Quand je réfléchis à ces efforts, le principe du sacrifice me vient souvent à l'esprit, ainsi que le lien direct qu'il entretient avec les deux grands commandements que sont aimer Dieu et aimer son prochain. Dans le langage moderne, le terme sacrifice a pris une connotation évoquant l'idée d'abandonner certaines choses pour le Seigneur et son royaume. Dans les temps anciens, cependant, le sens du mot sacrifice était plus proche de son étymologie latine. Sacer signifiant sacré ou saint, et facere signifiant faire. Anciennement, le terme sacrifice signifiait donc littéralement rendre quelque chose ou quelqu'un saint. Vu sous cet angle, le sacrifice devient un processus pour devenir saint et connaître Dieu, plutôt qu'un événement ou un rituel consistant à abandonner des choses pour le Seigneur. Il a déclaré « Car j'aime la charité et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Le Seigneur souhaite que nous devenions saints, que nous possédions la charité, que nous apprenions à le connaître. Comme l'a enseigné l'apôtre Paul, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Au bout du compte, ce que veut le Seigneur, c'est notre cœur. Il veut que nous devenions de nouvelles créatures en Christ. C'est ce qu'il a enseigné aux Néphites lorsqu'il a dit «
vous m'offrirez un sacrifice, un cœur brisé et un esprit contrit. Le sacrifice est moins une question d'abandonner quelque chose, mais plutôt de donner quelque chose au Seigneur. Au-dessus de l'entrée de chaque temple sont gravés les mots « Sainteté au Seigneur ». En respectant nos alliances par nos sacrifices, nous sommes rendus saints par la grâce de Jésus-Christ. Devant les autels du Saint-Temple, avec un cœur brisé et un esprit contrit, nous offrons notre sainteté au Seigneur. Neil Maxwell a enseigné « La soumission de notre volonté ou de notre cœur est en fait la seule chose personnelle que nous ayons à déposer sur l'autel de Dieu. Cependant, quand vous et moi, nous nous soumettons en permettant que notre volonté individuelle soit absorbée dans celle de Dieu, alors nous lui donnons réellement quelque chose. Si nous considérons nos sacrifices pour les autres comme des choses auxquelles nous devons renoncer, nous les verrons comme des fardeaux et nous serons découragés s'ils ne sont pas reconnus ou récompensés. En revanche, si nous les considérons comme quelque chose que nous donnons au Seigneur, alors ce sont des cadeaux. Et la joie de donner généreusement devient notre récompense. Libérés du besoin d'amour, d'approbation ou d'appréciation des autres, nos sacrifices deviennent l'expression la plus pure et la plus profonde de notre gratitude et de notre amour envers le Sauveur et envers nos semblables. Tout sentiment orgueilleux d'abnégation cède place à la reconnaissance, la générosité, la satisfaction et la joie. On rend saint quelque chose, que ce soit notre vie, nos biens, notre temps ou nos talents, non pas en le donnant, mais en le consacrant au Seigneur. L'œuvre humanitaire de l'Église en est un exemple. Elle est le produit de toutes les offrandes consacrées par les saints et une manifestation de notre amour pour Dieu et ses enfants. Steve et Anita Canfield sont de bons exemples de saints des derniers jours qui ont connu personnellement les bénédictions transformatrices que reçoivent les personnes qui donnent au Seigneur. En tant que missionnaires des services d'entraide et d'autonomie, on leur a demandé d'apporter de l'aide dans des camps de réfugiés et des centres d'accueil pour migrants dans toute l'Europe. Durant sa carrière professionnelle, Sœur Canfield était une architecte d'intérieur de renommée mondiale. Elle avait des clients fortunés qui cherchaient à embellir leur maison ou hôtel de luxe. Elle s'est soudainement retrouvée projetée dans un monde complètement opposé, au milieu de personnes qui avaient quasiment perdu tous leurs biens matériels. Selon ses propres termes, elle a échangé des allées en marbre contre de la terre battue. Ce faisant, elle éprouvait un sentiment de plénitude incommensurable, tandis qu'elle et son mari ont commencé à se lier d'amitié avec les personnes qui avaient besoin de leur attention, puis bientôt à les aimer, à les entourer de leurs bras. Les Canfield ont déclaré « Nous n'avons pas eu le sentiment d'abandonner quoi que ce soit pour servir le Seigneur. Nous voulions simplement lui donner notre temps et notre énergie pour faire du bien à ses enfants, en le laissant se servir de nous de la manière qu'il jugeait bonne. En ouvrant parmi nos frères et sœurs l'apparence et différences culturelles ou matérielles, tout cela s'est évaporé devant nous et nous avons simplement vu le cœur de l'autre. Aucune réussite professionnelle ou aucun gain matériel ne peuvent rivaliser avec l'enrichissement que nous avons trouvé en servant parmi les plus humbles des enfants de Dieu. L'histoire de frères et sœurs Canfield, ainsi que de tant d'autres, m'a permis de mieux apprécier les paroles d'un chant pour les enfants très simple, quoique profond. « Donne, dit le ruisseau, en descendant du coteau. Je suis petit, mais là où je suis, les prés sont plus verts, plus beaux. Oui, chacun d'entre nous est petit, mais si ensemble nous donnons à Dieu et à nos semblables, avec empressement où que nous soyons, des vies seront enrichies et bénies. » Le troisième couplet de ce chant est bien moins connu, mais il se termine par cette invitation pleine d'amour. « Donne, Jésus l'a dit, car tu peux aimer aussi. » La pluie et le ruisseau nous l'ont dit. Vis pour Dieu et tes amis. Chers frères et sœurs, si nous consacrons notre vie à Dieu et aux autres en donnant de nos moyens, de notre temps et même aussi de nous-mêmes, nous contribuons à rendre les prés du monde un peu plus verts, les enfants de Dieu un peu plus heureux. Et ce faisant, nous deviendrons un peu plus saints. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment pour les sacrifices que vous lui offrez si librement. Je témoigne que Dieu vit. Homme de sainteté est son nom. Jésus-Christ est son Fils et le dispensateur de tout bon don. Par sa grâce, par le respect de nos alliances et nos sacrifices, puissions-nous être rendus saints et offrir toujours plus d'amour et de sainteté au Seigneur.
Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.